que pour le. Ah, mais lui, je sais c'est qui. C'est ça que je vais dire ça. Mais non, j'en ai pas là, mais là, comment? Ça va aller comme ça. Oui, c'est droite, hein. Non, c'est là. Attends, elle va dire du coup. Ah oui, là-bas, c'est là-bas. Elle va dire De toute façon, c'est plus pour ça. C'est pas grave, moi, je fais. Allez, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, c'est un concept que j'ai vu d'une vidéo canadienne, c'était des chrétiennes et moi j'ai préféré faire ça avec garçons et filles parce que des fois on veut avoir l'avis des garçons comme ils se cachent tout le temps. Donc aujourd'hui voilà, vous allez avoir un peu les avis des chrétiens, pas d'accord, d'accord, mais c'est le Christ qui nous réunit de toute façon, c'est lui qui a le dernier mot. On se retrouve après pour la suite, c'est parti. Je peux aller au spa avec mon petit copain ou ma petite copine en tant que chrétienne. Elie, il faut choisir. Ah, c'est bon, je suis là. Alors, t'es non, oui. C'est une Ok. question. Donc, ça, c'est quoi? Oui. Ça, c'est oui. Et ça, c'est non. Vas-y. Pourquoi tu as dit oui? Qu'est-ce qui t'amène à dire oui? Alors, moi, j'ai dit oui parce que, bah, un spa, c'est juste un moment de détente, il n'y a rien de mal à ça. D'accord. Ça, on peut le faire tout seul. On vient juste avec une personne, on est juste accompagné en vrai de vrai. Il n'y a rien de. Merci beaucoup. Non, moi je trouve ça un forcing, genre. Si tu vas au spa avec ton gars, parce qu'on parle avec ton gars, genre si tu vas avec ton ami encore, enfin ton ami eux ou ton ami, encore je peux trouver ça normal, mais si c'est ton gars, c'est-à-dire qu'il y a une attirance déjà de base. Après là, tu commences à ramener les trucs spa, vous y allez à deux, c'est-à-dire que vous n'allez pas chacun de votre côté, vous allez, vous y allez à deux, tu vois. Là, c'est forcer la tentation. Ouais, chacun de son côté, mais Oh, chacun de son côté. Dans le sauna, vous serez chacun de S'il votre vous côté. plaît. C'est un moment convivial. Entre deux personnes, c'est comme si t'allais au cinéma, sauf que tu regardais pas de film. Non mais c'est ça, c'est comme si t'allais au cinéma, tu regardais pas de film. Parce que là, regarde, je fais masser, vous faites pas masser à deux. Je me suis trompé en fait. Ah mais... On se calme. Vous faites masser, ok? Vous vous massez pas l'un l'autre, ok? C'est des autres qui vous massent. C'est comme si vous étiez au cinéma, vous regardez le film. Là, le film, c'est un massage chacun de son C'est un côté. massage sur le corps. Ça va. Ah mais personne ne se touche là. C'est ton avis. Là, c'est le spa, on recommande. En gros, au spa, un peu à moitié, allez. Les garçons, ils voient jamais le danger. Non, je continue. Donc en gros, au spa, vous êtes quand même à moitié nu. Enfin, il y a de l'attirance, il fait chaud, ça, on va éviter l'impudicité, on fuit. Et au cinéma, non, l'argument, là, il est pas Ah mais il y a des personnes pour qui la publicité c'est rien. Faut le dire à Tu sais ça. Oui, mais nous, La on est publicité. En gros, je lui disais, ouais, là, ok, le massage, d'accord. Si t'es attiré par la personne, là, tu te mets quand même des bâtons dans les roues. Si t'essayes d'éviter Oui, l'obésité, là, tu as. Mais si t'as pas de mal. Faut fouiller dans l'aide, là. Tu sais que ouais, t'es faible. Si tu vois la personne dénudée, tu dis de. Bah, tu vas que pour le massage, tu évites les jacuzzi, c'est juste te faire masser, faire des soins, sans pour autant vous retrouver tout seul. Tout seul alors. Mais oui, Tu peux faire avec la. C'est quand même cool de Il veut aller avec sa copine au spa. Ok. non, vous êtes chacun de votre dépend si côté. De l'autre côté, voilà. On y va ensemble, c'est ça. Oui, ok, mais si t'es chrétien, tu peux pas tomber. Les amis. Ouais. Mais On a tu dit peux pas stop. tomber, mais Ok, avec la personne. on a dit stop. Par contre, il a dit quelque chose, tu es chrétien, tu ne peux pas tomber. Non, 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 Ah, j'ai pas dit ça, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit t'es un chrétien et tu peux pas tomber. Du coup, tu peux quand même participer et faire une activité avec ta copine. D'accord. Tu sais que là, si tu veux que là que tu vas tomber, t'évites le truc là et tu fais juste un spa et tu te masses, on pense en toi, ta peau. Je peux voyager avec mon petit copain, ma petite copine. Yes. Je suis neutre. Selon moi, en mode on est là, on se découvre. Et voilà quoi, il n'y a pas. Il y a pas de mal. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Enfin, on peut faire des activités ensemble. On doit partir loin ensemble. Il y a des tentations qu'il faut éviter. Tu peux tomber bêtement et. Non, c'est pas nécessaire. Ok. Chat, vous aimez voyager. C'est-à-dire que tu peux pas voyager. Jusqu'à Parce que, ce que. ouais, parce que t'es avec lui, genre. Tu peux Jusqu'au pas- mariage, pour c'est toi, ça, c'est quoi. mort. Quoi. Voyage, y a pas de voyage. Non, C'est ça. Non, enfin, c'est des Ok. trips,
tu vois, en mode aller-retour, il n'y a pas de souci. Genre une autre ville, mais aller un voyage, concrètement, clairement, non. Moi, en vrai, moi je suis juste du côté oui parce qu'on a demandé est-ce qu'on peut voyager, oui on peut, tu vois. Mais chacun se connaît, tu vois. Genre si toi tu sais t'es faible, tu vas pas. Si toi tu sais t'es pas faible, vous pouvez aller voyager, vous prenez chacun votre chambre et le soir vous vous séparez. Alors vous faites votre vie, genre. Genre moi je trouve en vrai si ta passion c'est voyager, genre de toute façon si t'es un gars vous êtes pas collés. Si tu veux voyager, voyage, vis ta vie, parce que toujours rester dans les toujours on est collés l'un à l'autre, tu dois toujours tout faire avec toi, tu dois toujours tout faire avec moi. C'est pas ça. Tu vois, donc parce que tu voyages pas avec ton gars. Tu veux voyager, t'aimes bien voyager. Et t'es avec quelqu'un que t'aimes bien. Tu veux voyager, tu veux faire quelque chose que t'aimes bien avec quelqu'un que t'aimes bien. Ah, si tu veux le faire avec lui, bah ouais, si tu fais avec toi, elle a dit non. C'est-à-dire, ouais. t'aimes bien voyager, cette personne tu l'aimes bien, tu veux bien faire ce que t'aimes bien avec quelqu'un que t'aimes bien, tu peux pas parce que tu dis elle va pas voyager. Donc, si c'est pas de voyage, là j'avance. Des trips du coup, ils font des trips ensemble, mais elle peut voyager toute seule. Attendez s'il vous plaît, Marika veut rajouter quelque chose. Elle aime bien voyager, mais c'est pas, tu veux dire, tu voyages quand il y a que les vacances pour voyager entre guillemets, tu vas voyager tous les jours comme ça. C'est pas nécessaire, clairement, de voyager avec la personne. Tu l'aimes, ok, c'est bien. Sauf si tu ne la vois pas en dehors des vacances, en dehors des voyages, tout ça. Tu peux faire des trips, tu peux aller avec la personne, je sais pas, au musée, c'est ce que t'aimes faire. Mais là, tu te mets clairement une situation où tu sais que tu peux tomber tôt ou tard, tu vois. Et je vois, c'est pas nécessaire, après, tu auras toute la vie pour voyager avec plusieurs plus tard. Non, c'est des trips, c'est en mode tu vas juste dans une autre ville et tu reviens et tu fais ainsi de suite. C'est comme si t'allais à Paris, aller tu reviens, c'est tout. Ça n'empêche pas de voyager en soi. On a oublié de prier avant de commencer parce que je sens que ça. On a oublié de prier. Mais Seigneur, voilà, détends nos cœurs. Donc, troisième question, je crois. Si mon mari, ma femme me trompe, je reste. Faites vos choix. Il y a des enfants ou pas? Non, c'est vous venez de vous marier. Voilà, il te trompe. Deuxième année de mariage ou quoi, comme tu veux, il te trompe. Je reste, ça veut dire que je quitte pas. Là, tu restes. Ici, c'est ok. Moi, je suis neutre parce que tant que je ne suis pas dans la situation, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais réagir parce que tout comme je peux mal réagir parce que de toute façon dans la Bible, c'est la seule chose pour laquelle je peux quitter, me casser. Mais en tant que personne, I don't know, je sais pas. Toi, pourquoi c'est un non catégorique, je parle de divorce quoi. C'est la trahison. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, je peux te pardonner, mais je te ferai plus confiance comme avant. Ça fait, t'as brisé quelque chose qui. En avant un lien comme ça, t'as brisé, t'as pas respecté, on va dire, les codes de notre relation, tu vois. D'accord. Du coup, juste pour ça, tu on continue chacun notre vie, chacun de son côté, je te pardonne, mais on va plus continuer ensemble. Imaginons, il y a des enfants. Tu as des enfants? Oui. Est-ce que ça change? C'est chaud, hein, mais en vrai de vrai, je pense que. L'amour c'est pardonner. S'il vous plaît. Nicolas, vas-y. Non mais pour moi, quand tu pardonnes pas, quand tu pardonnes, mais pour moi quand tu pars, comme s'il y avait une. Pour moi, c'est comme s'il y avait une rancune encore un petit peu. Tu vois. Mais tandis que si tu pardonnes avec amour, vraiment tu pardonnes avec amour, c'est que. C'est que toi l'amour il est fort, tu vois. Mais pour moi, plus de mecs comme non mais attendez, pour moi c'est comme un péché, tu vois, tromper. Et un péché ça se pardonne, tu vois. Un péché ça se pardonne, tu vois. C'est comme si t'avais menti, tu vois. C'est pas pour autant que. Si pour toi tu le vois comme ça. Après oui c'est fort, tromper c'est fort, ok. Mais non mais c'est un péché comme un autre dans soi, tu vois. Ah si tu pêches parce que tu laisse parler. Non mais voilà, moi je pardonne parce que s'il y a l'amour, tu vois, il y a la persévérance. Amen. Moi, s'il y a encore de l'amour, c'est pas ce qu'on fait. Qui veut parler? Le mariage. Le mariage. Je suis avec une femme, ça veut dire elle et moi on est en Dieu. C'est-à-dire le fait qu'elle me trompe, c'est-à-dire elle est déloyale envers moi, mais aussi envers Dieu. Ouh, ouais. Je peux parler. Ok, Esther. C'est grave parce qu'en soi, là, ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'est un péché qu'elle est déloyale envers Dieu. Mais genre, allez, on est chrétien et tout. Donc, je sais pas, toi, des fois, tu pêches, tu vois. Dieu, il te pardonne. Moi, je trouve, en fait, on est appelé, tu vois, à faire comme. On est appelé à essayer de faire ce que lui aussi, il fait, tu vois. Donc, pardonner, pas seulement pardonner, dire je te pardonne, et puis après, en gros, tu jettes tout. Mais pardonner comme lui nous pardonne, tu vois. C'est vrai, tu me trompes là. Je peux te pardonner, tu vois, je peux te pardonner. Mais c'est juste que la déception, tu vois, le truc. Yes. C'est que. Tu vois, une relation. On sent que il est en train de vivre le moment. Tu as fait ta vie avec. Yes.
Si t'as attendu 5 ans avant que tu l'as fait, t'as tout fait. T'as attendu. Et là, même si imagine t'as des enfants encore, c'est-à-dire malgré tout ça, tu vois, c'est une déception que je te pardonne, mais je pourrais pas vivre avec toi sans me dire, sans pas me dire, mais je pourrais vivre avec toi, mais non, je suis déçu de toi. C'est de la rancune. Non, je suis déçu. Mais c'est comme avec un C'est ami. que je suis déçu. Tu vois, bah, je suis déçu de toi et me dire que je suis avec quelqu'un, voilà, ça, je sais pas. Elle est Tu neutre. vois. Ouais, moi je suis neutre. Faut être dur et tout, mais tu penses pas que Dieu peut vraiment restaurer votre couple, restaurer ton cœur et tout ça. Tu penses pas C'est vrai qu'il que- complète Dieu fait des miracles. ton cœur et Je tu pardonne sais, la personne qui tu pardonnes mais complètement. Genre vous repartez à zéro, tu vois. Pour lui, c'est un travail Genre parce que Dieu va un vrai faire. travail, tu vois, il balaye tout là, il nettoie tout, nickel. Donc, C'est- à zéro. Ouais. C'est pas que je crois pas. C'est que moi, pour le moment, là, quand je suis déçu de quelqu'un, Qui est déçu. en fait, il n'y a pas de sentiment négatif contre toi. J'ai rien contre toi, c'est comme si on peut. Mais je vois pas pourquoi on va. Tu vois, il y a des gens qui m'ont déçu, j'ai aucun mal, je peux dire bonjour, Ouais. il n'y a aucune négativité. C'est juste que je suis déçu et je ne vais pas faire un chemin avec toi, tu vois. Ah, ok. En J'ai fait, pas je suis de en haine. neutre parce que je comprends en fait Tu vois. Sa position. sa position, mais je veux pas dire que c'est Voilà, impossible. peut-être que je vais changer tu vois. plus tard par amour, mais pour le moment, moi, ma position, c'est Voilà. que. Voilà, voilà. Je peux me marier avec quelqu'un qui a une addiction à la pornographie. Je sais bien pas. Une addiction, Une addiction, tu peux. Ça on va faire ensemble. Si tu veux parler. Toi, t'as des noms. Moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, il y a des problèmes qu'il faut régler avant le mariage. Donc, si tu viens me voir et tu me dis, voilà, je suis addict à la pornographie, on va prier avant le mariage et après seulement on pourra rentrer dans le mariage parce qu'il y a des combats pour moi. Je me sens pas capable, je peux pas. Je suis neutre, dans le sens où, comme Aïcha l'a dit, un peu en mode on peut régler ça, ça peut se régler. C'est pas un truc qu'on peut pas régler. Impossible, genre. Vu qu'on peut le régler, ben, on peut le faire avant le mariage et qu'on se marie quoi. C'est pas parce que tu me dis maintenant, avant qu'on se marie, que t'es addict, que je vais dire non. Tu vois. Ouais. C'est ça à dire. Je peux Ouais. dire ok, mais avant, on prie, on fait ça, et puis après on se marie. Ça, Ok. ça. Tu veux rajouter quelque chose, chérie? Non? Je suis d'accord. Là, j'ai envie de- Alors, est-ce que je pourrais me marier avec quelqu'un qui est non chrétien, donc qui a une autre croyance, que ce soit musulman, bouddhiste ou nanani nanana? Faites vos choix. Fort même. C'est une question compliquée. Il aime trop l'amour. Je suis neutre. L'amour. Je suis neutre parce que, ok, d'abord je suis plus dans lui déjà, je suis plus dans lui, mais les non-chrétiennes, etc., bon, pour moi ça se change. Pour moi ça peut se changer. Ça peut, tu vois, c'est comme un chrétien, il n'est pas chrétien, il devient chrétien. Pour moi, elle peut devenir chrétienne après le mariage, par exemple. Donc je suis plus pour le oui, mais pour moi c'est pas totalement non non plus. Et aussi le truc, le problème c'est que du coup, mais si toi t'es vraiment chrétien et tout est sérieux dans ce que tu fais et que tu te maries avec une personne qui est pas chrétienne, peut-être ton but, je dis pas, là notre but c'était tous qu'à la fin peut-être il va se convertir ou quoi, mais si à la fin il se convertit jamais, en fait vous parlez pas le même langage. Genre par rapport aux enfants, par rapport à quoi que ce soit, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, en fait vous comprenez pas, c'est ça qui est Je veux bizarre. dire, tu sais si elle est pas croyante, et t'es croyante, vous savez dès le début. Du coup, là, si vous comptez vous marier, ces discussions-là, vous les réglez dès le début. Avant, je pense. ouais, c'est Tu sûr, vois. ouais. Tu sais dès le début, si tu lui dis que toi, dans là, elle veut pas, et que je sais pas, imaginons que vous êtes fou amoureux et elle veut pas à ce niveau-là, ses parents sont musulmans, elle veut pas que sur le moment. Par exemple, un exemple, là, c'est pas le cas, c'est juste pour dire qu'elle a une croyance, tu vois, dans ce sens-là, mais les questions-là, tu les règles. Si tu lui dis par exemple que moi, je veux que mes enfants soient chrétiens obligatoirement, peut-être toi tu crois pas, ça se règle dès le début, ça. On reste toujours dans le même truc par rapport à ce que tu dis parce que vous allez discuter quand les enfants sont pas là, tu vois. Ouais. Mais quand les enfants arrivent, c'est une situation différente. Oui. Genre, tu vois, peut-être que quand les enfants sont pas là, elles vont parler en mode ah, mais ça va, ça me dérange pas. Personnellement, Genre, tu vois, elle va être en mode ah, si je te d'accord. dis, Et puis les enfants sont là. avant, Et elle va dire non, pas moi du tout, tu je vois. t'ai dit avant, Mais tu toi- m'as dit oui. Mais toi, tu contrôles pas, tu vois, Je l'ai les vu avec cerveaux les- des autres, tu Mais vois. je m'en fous. Ouais, donc ça a créé des conflits. Non, mais ça, elle, c'est- elle, voilà. moi, si je te dis les choses, et tu sais, tu t'embarques et tu commences à parler chinois. Oui. Écoutez, en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord. C'est chercher les Est-ce que, en tant que chrétien, je peux écouter de la musique mondaine? Oui, non, faites vos choix, c'est parti. Question de fou. Bon. Enfin, avec cette question, Donc, toi, tout le monde tu es- devient philosophe. Toi, Donc, moi, je vais donner mon avis. C'est non. Enfin, c'est clair, tu vois. Pour elle, c'est non. Bah, c'est non parce que, en fait, on nous demande que notre vie soit une adoration, qu'on médite tout le temps la parole de Dieu, que sa parole soit toujours dans notre bouche et tout ça. Mais quand tu chantes du charisme, qu'est-ce qu'il y a de Dieu? Tu vois. Après, c'est vrai que je comprends que c'est vraiment dur parce que j'ai vraiment eu du mal à arrêter. Mais en fait, il faut vraiment avoir la révélation. Yes. Parce que j'ai entendu plusieurs fois les mêmes trucs.
en plus, on banalise trop en fait, la le monde chose. de la musique. Tout à en fait d'accord, ouais. La musique, ça vient d'où de base? Du royaume des cieux. Pourquoi? Mhm. Parce que ça a vraiment une grande portée, tu vois, ça a vraiment une portée importante. Importante, bah oui. Tu écoutes une musique triste, tu vas être triste. Tu vas écouter une musique. Parce que ça, en fait, ça a vraiment un impact sur notre Sur la esprit. personnalité, Et quand c'est un ouais. truc qui Qui n'est est pas bizarre. pour Dieu, Mhm. ça veut dire que c'est de l'autre côté. Donc, moi, je dis, il vaut mieux éviter. Parce que il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça, c'est bien. Moi, je préfère être catégorique, Ok. pas se mélanger. Amen. Mais sincèrement, ça dépend des avis. Moi, personnellement, je suis catégorique. Non, parce que personnellement, enfin, j'écoute pas de la musique mondaine du tout depuis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des musiques. C'est pas, comment dire, je veux pas dire que c'est pas considéré comme de la musique mondaine ou quoi que ce soit, mais il y a des musiques avec des messages cool, quoi. Sans arrière-pensée derrière. C'est juste un message en mode la paix, l'amour du monde, mais ils sont pas dans une catégorie. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais moi, j'écoute pas du tout. Du Ouais, tout de la ouais, musique ouais. mondaine, du tout. Mais il y a des musiques, voilà, qui passent à la télé et qui racontent un truc joyeux. Voilà, ça me va. Alors, Parce que je te casse les couilles. Moi, je parlais aussi de même avec toi. T'es d'accord. Moi, je suis dans le oui. Moi, je vais Je veux juste dire que moi, je pense que ça dépend de la maturité qu'on a. Par exemple, moi, Du je coup, sais moi que- j'étais neutre. Moi, je sais que je Lui suis aussi, chrétien. il est neutre. Je vais pas commencer à écouter des musiques qui vont me mettre dans des moods, genre de faire des trucs mauvais, des D'office. trucs sales, des trucs Yes. bizarres, tu vois. Yes. Genre, moi, je sais que vas-y, je suis chrétien, Mhm. écouter des musiques chrétiennes et les musiques mondaines que je vais écouter, c'est des musiques peut-être qui vont me faire partager une bonne humeur, la joie, des valeurs positives, tu vois, des valeurs saines, on va dire, tu vois. Mhm. Pas forcément des musiques où, vas-y, tu vois, comme tu as dit, Caris par exemple, et tout, tu vois. Mhm. Ok, Du coup, t'écoutes quoi, genre par exemple, comme musique, genre qui pour toi sont neutres, genre Donne-nous un exemple. Surtout des dates. J'écoute Tito Prince, C'est qui? c'est un rappeur. Après, bon, plus chrétien quand même, t'as vu. Ouais. Quand même chrétien. Les rappeurs, on va dire les rappeurs conscients. Moi, je suis du côté non, mais pour un truc personnel par rapport à moi, je sais qu'en tout cas, des fois, on se ment à nous-mêmes. Bien sûr. On sait que quand tu écoutes une certaine musique, on est parti. Voilà. Entre écouter et entendre. Et Mais je pense entendre, pour ça yes. que je lui ai demandé des exemples, tu vois, de qu'est-ce que considérait neutre. Parce que moi, je sais que j'avais une période où je pensais, ouais, des chansons un peu en mode love, tu vois, c'était pas grave parce que Ouais. c'était pas grossier. Alors que. Mais en fait, si, parce que genre, je sais pas comment dire, en fait, ça te parle d'un sujet, mais genre, ça le met de la manière dont eux, ils le pensent, et donc ça t'influence Yes. à toi aussi, voir Dans la leurs chose sentiments, en fait. dans ce sens-là, alors Ouais. que c'est pas comme ça que t'es censé Après, le c'est voir, pour ça en que fait, je parle de- tu c'est vois. pour ça que je parle de maturité aussi. tu Ouais, vois. ouais. Ok, donne juste après. Après Elim, après c'est tout, vas-y, dis-nous. Bon, moi, j'allais juste dire un truc. Déjà, moi, le mot Mondain. mondain, Mhm. j'aime pas. C'est vrai que ça fait jugement. Genre en mode, on juge, ouais, mondain, nanana, tu vois. Parce que je trouve que la musique, c'est quelque chose de fort. Mhm, C'est un bien truc, sûr. c'est un moyen de s'exprimer. Mhm. Tu vois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à s'exprimer quand ils parlent. Mhm. pardon. Et Yes. du coup, c'est par la musique. Mhm. Et pas forcément pour dire des trucs, il va juste s'exprimer, il va dire ce qu'il ressent, ce qu'il a traversé sa vie. Comme les gens, ils écrivent, les écrivains qui écrivent, il y a des gens qui chantent, qui rappent, qui, tu vois pas. Et le fait de dire qu'ils racontent leur vie, ils s'expriment juste, dire que c'est mondain, c'est mauvais, c'est comme si je te parlais, j'écrivais un livre, parce que j'ai raconté ma vie, ça parle pas de Dieu, je suis mondain, je suis mauvais, tu vois, j'aime pas le truc là. tu Ok, vois. moi je C'est pense pour ça juste que c'est dans- pour séparer la chose Ouais, en je fait. pense, C'est juste ouais. ça. Bah, C'est c'est pas un question jugement que- quand même, je trouve. Ouais. C'est comme un Après, jugement. ça Parce dépend. qu'après, on met pas une différence dans la musique que les gens, quand on dit mondain, tant que ça parle pas de Dieu, c'est le C'est côté mon- direct. ouais. Alors qu'en vrai, il y a des gens, Je vois, ouais. ils s'expriment juste. Je suis tout à fait Regarde d'accord. les musiques d'enfants. Les musiques d'enfants, c'est quoi? Les Tu musiques vois, de bébé, et la bref, tortue. exemple. La musique de tortue, c'est quoi? C'est une musique mondaine. Ah, c'est ça, Tu regardes les petits trucs de Et en bébé, plus, tu vois. C'est quand Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de discernement, les gars. ok. Mais Je comprends. du mondain, ça parle pas de Dieu, la musique Yes. de la tortue, là, je sais pas quoi, là, tu vois. Et attends, je rajoute un truc, et je trouve que Amen. la musique, Mhm. comme tu as dit, enfin, je pense, comment dire ça? En gros, ça transmet des trucs de fou. je Bien trouve. sûr. Ça transmet un truc de Mais fou. ça, c'est le danger, je trouve. Ça, Ouais, ça, c'est aussi ça, ça. en fait, Ok, ouais. c'est ça que je c'est dis. chaud. Mais ça peut, comme tu as dit, quand tu écoutes la musique, je sais pas, genre un artiste, Mm. quand il, je sais pas, il raconte sa vie, Mm. tu vas l'écouter, tu vas te sentir touché. Mm. Pas parce qu'il y a du vaudou, il y a quoi? Parce que je pense, en fait, c'est juste qu'il Bien sûr, il y a exprime moyen. ce qu'il a vécu Ouais. Mhm. et tu es dans la même situation. Yes, ok. Tu vois, c'est un truc, il peut partager ce qu'il a reçu et toi tu ressens et c'est ça qui est fort. Mhm. Et Vas-y, Elim, s'il te plaît. En gros, enfin, juste pour terminer ma pensée, je comprends ce que vous dites. Mhm. Mais en fait, justement, je trouve que
c'est embrouillant. Genre en mode faire le tri, bon ça c'est bien, ça en fait c'est un peu près bien, ça c'est pas bien. Oui, mais c'est pour ça que des fois, pour se faciliter la vie, il faut avoir une position. Mais le monde, il est pas facile. Ouais, c'est plus facile. En fait, j'ai fait ça parce que personnellement, moi, je trouve ça plus facile. Oui. Après, je comprends ce que vous dites, enfin, je vais pas interdire à mes enfants d'écouter la petite souris, tu vois. Mais voilà. À part ça, moi, je voulais juste dire que je pense qu'en tant que chrétien, pour la séparation, comme tu disais, mondain et la musique de Dieu, gospel, tout ça, moi je pense juste que c'est, en tant que chrétien, on cherche juste la présence de Dieu, l'esprit de Dieu. Et quand on écoute, par exemple, la petite souris, on va prendre cet exemple bête vraiment, on va pas sentir le Saint-Esprit, quoi. Donc je pense plutôt qu'on va plus dans la présence de Dieu que dans la présence de la personne elle-même, dans son esprit à la personne, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui parlent parce qu'ils ont vécu, donc dans leur esprit, c'est comme ça. Mais nous, c'est pas notre esprit que vous entendez, c'est l'esprit de Dieu, parce que c'est ça le message que Jésus-Christ nous amène, c'est que finalement, on ait une différence dans ça. Pas que je trouve, comment dire, le truc dans la personne, on s'est retrouvé, ok, c'est bien, mais quand je t'amène Jésus-Christ, en fait, quand je t'amène Jésus-Christ, ça veut dire que je t'amène quelque chose en plus. Je t'amène pas quelque chose du monde, je t'amène quelque chose d'en haut. Et tu vois, quelque chose d'en haut, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Bon, merci. Ah, c'était Famille. Est-ce que, en tant que chrétien, je peux me remarier? Attends, non. Moi je vais dire oui, je sais pas, me justifier. Il n'y a pas de souci, Jérémy, ne te lâche pas. Moi je dis plus oui parce que si tu es veuve par exemple, tu peux te remarier, il n'y a pas de raison pour laquelle tu vas rester seule. Du coup, voilà. Je suis neutre parce que, en fait, si je suis dans une relation avec quelqu'un, je veux me marier avec, ça veut dire que c'est mon âme sœur pour moi, parce que moi je crois à l'âme sœur, si vous ne voulez pas quand c'est votre problème. Moi je crois à l'âme sœur. Et donc si je veux me marier avec quelqu'un, je me vois pas, après même sa mort, aller avec quelqu'un d'autre. Enfin, moi je suis loyale jusqu'au bout. Après ça se peut que je change de mentalité et que voilà, il y aura quelqu'un d'autre. Dieu peut me restaurer. Vous voyez, il y a plein d'histoires, mais je ne me vois pas personnellement. Moi je suis oui si la personne est morte, non si elle n'est pas morte. C'est bon? On parler français, ouais. Mais moi je suis d'accord avec toi, Aïcha, aussi, avec le fait que pour moi il y a une personne qui nous est un peu destinée. Mais en gros, si ton mari il est mort et après tu sens que tu es toute seule, tu as envie que quelqu'un d'autre te bloque pas pour rien et puis après tu vas tomber dans des trucs pas bien. Mais si tu vois que toi t'as vécu ce que tu avais à vivre et que t'as plus le besoin de te relancer dans un nouveau truc parce que t'as fait ta part, bah alors reste tout seul. Mais admettons que s'il vous plaît les garçons, tu t'es trompé entre guillemets, parce qu'il y en a qui divorcent aussi et que le divorce c'est pas forcément ta faute, la personne ne voulait plus de toi, c'est fini. Et si c'était pas la personne que Dieu a décidé pour toi et que finalement tu mets la bonne personne sur ta route, tu dois te remarquer. Enfin, tu vas pas ne pas te remarquer parce que ah non, écoute, j'étais déjà mariée avant. Yes, c'est vrai. C'est un peu ce que Marika elle a dit. Ouais. Imagine, t'as demandé le divorce, c'est pas toi qui l'as voulu, la personne elle veut plus de toi. Donc maintenant t'es condamné, ça y est. Mais non, si on t'a rejeté, non, si t'as été rejeté, c'est pas la même chose. Tu peux en plus aussi, oui, tout à l'heure c'est vrai, on a parlé de l'adultère et tout. Ok, tu fais le choix de pardonner ou pas, mais t'es dans tes droits de divorcer. Et donc ça veut dire que c'est fini, t'es condamné en fait, tu peux plus te remarier parce qu'on t'a trompé. Mais moi, tu couperas si au final vérifier que c'est pas vrai. Oh, mais non. Non, mais moi, en gros, si la personne te rejette, là, t'as le choix parce qu'en fait, c'est elle qui t'a repoussé, genre. Mais si c'est toi qui décides de partir, mais que en gros la personne n'est pas morte, t'es bloqué parce qu'en soi, c'est pas la personne n'est pas morte, c'est pas fini, tu vois. Mais si on écoute Elim, ce qu'elle a dit que. Genre, on t'a trompé, du coup, t'es un peu dans tes droits de quitter la personne. Donc, c'est toi qui. Donc, t'es condamné. Non, je dis pas que c'est faux, mais moi j'ai vu un truc qui disait que si t'étais répudié, donc c'est le mari qui décide de te rejeter. Non, la femme a le droit de. Moi je suis d'accord avec toi, mais après. Soyez clair s'il vous plaît, parce que les gens doivent comprendre. Faut faire attention quand on prend des textes de la Bible, parce qu'il faut toujours remettre dans son contexte. Peut-être là c'était un contexte différent, à une époque différente, avec des règles aussi différentes, des coutumes aussi qu'il y avait à cette époque. Parce que si on prend tout l'Ancien Testament, il y a aussi des paroles genre œil pour œil, dent pour dent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais non. Non, mais tu vois, dans le sens où il y a des trucs, il y a un contexte, tu vois. C'est peut-être pas. Tu dis ça, peut-être, ça correspond pas au contexte actuel. Mais moi, ça, c'est un truc qui est dangereux de commencer à lire des trucs de contexte, parce qu'il y a des trucs en fait qui n'évoluent pas. Genre, c'est comme quand Jésus il dit, il est venu, il a rien aboli, il est juste venu clarifier. Mais œil pour œil, dent pour dent, il est venu, il a dit que ça avait changé, tu vois. Genre, il n'y a pas des trucs genre en mode flou. Genre, en gros, s'il a dit A au début, ça reste A, ou alors il aurait dit B juste après, tu vois. Genre, il y a des trucs qui ont été modifiés, mais ça a été dit clairement. Oui. Genre, il y a des trucs, ce qui n'a pas été modifié, ça reste là, noir sur blanc, tant qu'il n'y a pas une nouvelle révélation sortie du ciel. En gros, lisez la Bible, renseignez-vous vraiment sur la Bible parce qu'en fait là, on donne chacun notre avis. Mais évidemment,
vraiment, quand vous lisez la Bible, tout est clair. En tant que chrétien, je peux me faire tatouer. Oui, non, faites vos choix. Ou non, c'est là. Oui, et Moi, j'ai ici grandi dans un truc où les tatouages c'était un truc bizarre. Du coup, selon moi, c'est non catégorique. En plus, j'ai entendu il y a pas longtemps que certains tatouages ils pouvaient bouger. C'est vrai, j'ai vu une vidéo aussi sur ça. C'est chiant. Donc, mais c'est écrit en fait. Amen. Et certes, c'est madame, il est écrit. C'est vrai, j'allais chercher dans les Raïcha pour qu'elle le mette en sous-titre. Il est écrit. Il est marqué, on vous mettra le verset ici tout en bas, ça s'affichera tout en bas. Voilà. Donc on aura le verset après pour ceux qui sont un peu comme moi dans le flou. Comme vous avez vu, c'était vraiment terrible. J'espère que ça vous a amusé la vidéo. Chacun avait son avis personnellement. Heureusement qu'on s'est pas battu dans la paix du Christ. Je remercie toujours. Un peu tendu, mais ça va. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas sûr de certaines choses qu'on a dit ici, surtout allez lire la Bible parce que bon, ça se peut qu'on ne sait pas certaines choses et que vous savez d'autres choses. Dites-nous dans les commentaires si vous étiez aussi chaud que certains ici. So voilà, on vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye.